Très cher président de la République, Félix Tshisekedi, très cher candidat président et député, c'est un immense plaisir pour moi de m'adresser encore à vous aujourd'hui, particulièrement en ces temps difficiles et historiques pour la République démocratique du Congo. Au cours des dernières semaines, vous avez accompli des efforts considérables en répondant au rendez-vous du président de la CENI pour mettre le processus électoral sur la voie de la crédibilité, de la transparence et de l'apaisement. Et je salue votre bonne foi, malgré le non-respect de vos doléances et observations par la CENI, qui s'entête à poursuivre le déroulement du processus électoral en violation intentionnelle de la loi électorale en ses articles 6 et 8. Bien qu'il reste beaucoup à faire, je félicite le président de la République, Félix Tshisekedi, et son gouvernement pour les efforts financiers déployés. Je voudrais également saluer la remarquable résilience du peuple congolais avec la volonté de reconstruire un Congo meilleur malgré les souffrances. Malheureusement, il est essentiel d'éviter les dérapages politiques et techniques de la CENI, car il n'y a pas de développement sans paix ni stabilité. Très cher président de la République, très chers candidats, présidents et députés, nous traversons une période extraordinairement difficile pour le Congo et des millions de Congolais de l'Est, par bien sûr la perte des acquis du développement qui menace la vie des Congolais, leurs emplois et leurs moyens de subsistance. La pauvreté qui augmente, le niveau de vie et les taux d'alphabétisation baissent. Et les acquis en matière de nutrition et de santé reculent. Le poids de la dette ne cesse de s'alourdir. Les pauvres sont laissés à la traîne dans une tragédie de l'inégalité et de corruption. Ce rétrécissement radical du progrès économique et social crée une période de bouleversement dans l'économie, la politique et les relations géopolitiques. Pendant que certaines économies avancées consacrent des milliers, des milliards de dollars à des programmes de dépenses et à l'achat des actifs par les banques centrales, le Congo, quant à lui, pays à faible revenu, est confronté à une inflation élevée, à un nombre trop faible d'emplois, à une pénurie de denrées alimentaires et aux coûts élevés de l'adaptation à des défis climatiques que le Congo n'a pas créés. Très cher président de la République, très chers candidats présidents et députés, en cette période troublante de bouleversement, le défi pour les populations congolaises est d'écourter la crise et relancer le développement et de poser des bases solides pour un avenir plus prospère et mieux préparé à faire face à des catastrophes telles que la crise climatique, dont le Congo est pays solution, à la transition énergétique, à l'énergie nucléaire, aux énergies renouvelables et à la séquestration de gaz à effet de serre par la forêt. Pour lutter contre la perte des acquis de développement, nous aurons besoin de nouvelles approches solides, adaptées à cette période très difficile. Très cher président de la République, très chers candidats présidents et députés, nous devons mieux cibler nos efforts, fixer des priorités claires en mesurant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et amplifier rapidement les succès que de nous livrer à des simulacres d'élections biaisées et sans confiance pour diviser, pour briser le peuple congolais qui va vous élire. La confiance est l'âme des élections, très cher candidat président. Voilà aujourd'hui, il y a une crise de confiance dans ces élections. Cela signifie que ces élections n'ont plus d'âme. Et par conséquent, ces élections n'existent pas, sinon des élections opaques,
que des élections crédibles, fiables, apaisées et inclusives. Les élections, c'est un moment de fête. Les élections, c'est un moment de liesse. Et non un moment de douleur, un moment de tristesse, un moment de mort à Malembankulu, à Kindu et récemment à Banzangungu, causé par vos meetings des campagnes électorales au peuple congolais qui souffre déjà depuis plus de 25 ans. La question électorale, la logistique, l'audit du dispositif électronique des machines n'est pas l'apanage de la CENI seule, mais c'est aussi l'apanage de toutes les parties prenantes qui doivent aussi s'en approprier car la CENI n'est qu'un facilitateur. La CENI a récemment recommencé le processus d'enrôlement d'électeurs car les noms des électeurs ne figurent pas sur les listes provisoires et définitives pour obtenir les duplicata des mauvaises cartes d'électeurs dues aux imprimantes thermiques. Ceci peut favoriser de la tricherie, car les électeurs pour qui vous vous battez n'existent pas. S'il vous plaît, très cher président de la République Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, très cher candidat président et député, trop, c'est trop. Arrêtez de tuer. Arrêtez de faire couler le sang des Congolais. Ajoutez au sang qui est versé depuis plus de 25 ans à l'est de la RDC. Pour de simulacres d'élections qui ne contribuent pas à la paix, à la cohésion du Congo, sans aussi le vote des Congolais de l'Est qui sont en guerre. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, c'est ainsi que, pour enrayer la profonde, pour terminer la profonde crise institutionnelle, sécuritaire et sociale, ajouter à des élections non crédibles, non fiables, implosives, qui taraudent les esprits des politiciens et du peuple congolais, dont les conséquences compromettraient dangereusement l'avenir du Congo et conduiraient inexorablement le Congo à des contestations et des conditions de vie de plus en plus difficiles pour les populations congolaises qui sont déjà dans une situation de vulnérabilité économique et sociale. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, c'est dans ces contextes que le peuple congolais vous demande d'ouvrir la page de la transition pour donner à la République démocratique du Congo une chance de renaître, de se reconstruire sur des fondations nouvelles, porteuses d'espoir et d'espérance. Très cher président de la République, Félix Tshisekedi, dans le souci de prendre en compte les aspirations légitimes des Congolais, le peuple congolais exige la suspension et la démission immédiate des institutions publiques présentes avant le 20 décembre 2023, c'est-à-dire le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, et demande la mise en place d'une présidence gouvernement de transition pour la paix, en sigle PGTP, en plus 25, et d'un Parlement de Haut Conseil de transition pour la paix, PHCTP. La présidence gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1 plus 25, sera composée du président de la République actuelle comme président du gouvernement et de 25 vice-présidents qui sont les candidats présidents ou leurs représentants comme ministres. Chaque vice-président sera en charge d'un ministère du gouvernement, secondé par les secrétaires généraux actuels pour gérer le pays pendant 4 années. Le Parlement du Haut Conseil de transition pour la paix sera composé de 4 députés, de chacun de 26 candidats présidents qui conduira des consultations inclusives avec toutes les composantes de la société civile congolaise, dont les conclusions permettront d'élaborer une charte de la transition servant des constitutions provisoires et de la feuille de route de la présidence gouvernement des transitions pour la paix, PGTP 1 plus 25.
Les orientations données à la présidence gouvernement de transition pour la paix et au Parlement du Haut Conseil de transition pour la paix seront à la mesure des défis et répondront parfaitement aux attentes et aux aspirations légitimes du peuple congolais. L'objectif est de bâtir des institutions démocratiques, solides, légitimes et crédibles, qui résisteront au temps et à la tentation des hommes dont la finalité est de garantir l'exercice et le respect des libertés fondamentales, ainsi que les règles de gouvernance indispensables au développement du Congo. Pour réussir cette mission, seule une démarche inclusive adaptée à la réalité congolaise permettra de poser les jalons de la nation que nous voulons bâtir. Il s'agira de mettre en œuvre des actions publiques fortes et courageuses et de mener des réformes afin de garantir le fonctionnement normal de l'État.